C'est tellement bien résumé. Je me demande s'il faut y aller encore. En tout cas, très bien fait. La bio décalée. Bonjour maman, bonjour madame Irié, Lou, Irié, Colette. Bonjour. Ah oui. Maman Igno. Ah oh, Zala, yo. Vous êtes né en 1950? Yes. À Irié-Fla. Vous avez été un peu vieilli par C'est fini, hein? Oui. À Irié-Fla, sous préfecture de Goïtafla. Oui. Enfant, vous n'avez pas eu la chance, comme vos petits amis, d'être inscrite à l'école par vos parents. Non. Alors, en grandissant, vous vous mettez à réfléchir. Réfléchir sur les moyens de vous réaliser sans dépendre toujours de papa et maman. Vous vous lancez alors dans le commerce de produits vivriers à partir d'une somme toute simple, 25 000 francs CFA. Oui. Les bénéfices s'accumulant, vous élargissez vos affaires au point de vous muer en coopérative que vous montez en 1985. Oui. De 7 membres au départ, l'effectif s'élève aujourd'hui à plus de 700 membres grâce à une excellente organisation de votre part. Et... Alors, au marché, on ne perd pas trop de temps, on va à l'essentiel. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, madame Irié Lou Colette, de jeune vendeuse battante à vos débuts, vous êtes devenue aujourd'hui une femme d'affaires très prospère, leader de la plus puissante confédération agricole de Côte d'Ivoire. Est-ce le fruit du hasard? Non, car dans la bio décalée, j'ai utilisé votre nom, Irié Lou Irié Colette. J'ai travaillé sur ce nom et regardez ce que j'ai trouvé. Ce n'est pas le fruit du hasard. Elle m'a l'air étonnée. Alors, on a Irié Lou Irié Colette. Top. J'ai trouvé école. Second point, terre. Troisième point, outils. Et pour finir, ça se dit au marché d'Adjamé comme au marché de Trècheville. Alors, école pour commencer, c'est le premier mot très parlant en ce qui vous concerne. Vous n'avez jamais été à l'école, c'est-à-dire l'école avec ses livres, avec ses tests, avec ses diplômes. Votre école, c'est l'école de la vie. C'est là où vous avez tout appris et tout obtenu sur le terrain. Bien qu'illettré, vous avez réussi beaucoup mieux que certains instruits. Je pourrais dire même que sans école, vous êtes quand même ingénieur agricole. Ah oui, ben pourquoi pas. Il y a quelques mois seulement, vous avez été classée au sommet dans le top 30 des femmes qui font la Côte d'Ivoire. Vous êtes considérée aujourd'hui comme la femme la plus active de ce pays. Terre, il n'y a pas de hasard, non. Ce n'est pas grâce aux fruits du travail scolaire, mais plutôt grâce aux fruits du travail de la terre que vous deviez devenir quelqu'un et faire l'histoire de ce pays. C'est bien pourquoi le vivrier est devenu votre identité, votre obsession, votre sacerdoce. Depuis plus d'une décennie, vous organisez les femmes productrices de vivrier en Côte d'Ivoire. Vous vous démenez pour nourrir la population ivoirienne avec les produits de la terre, on en parlait à l'instant. Vous défendez la sécurité alimentaire, vous luttez contre la pauvreté. Quelqu'un a dit un jour, la terre ne trahit pas. Jamais. Jamais. Et comme la terre est fidèle, la terre a fait de vous une grande dame noble et respectée aujourd'hui. Outils, très important. Vous avez su créer et offrir en 1998 un outil puissant de développement à votre pays. C'est la FENASCOVICI, qui est la Fédération nationale des sociétés de coopératives du vivrier en Côte d'Ivoire, qui en quelques années, madame, a contribué à réorganiser, à moderniser le secteur vivrier, à faciliter l'acheminement et baisser les prix des denrées en Côte d'Ivoire, à accélérer le développement agricole en Côte d'Ivoire avec l'aide de partenaires très sérieux que sont l'État de Côte d'Ivoire et la BAD. Au total, plus de 15 distinctions majeures et honorables ont gracié votre immense travail. Je n'en citerai que quelques-unes. Les jeunes, cette dame qui n'a jamais été à l'école a été en 2002 faite chevalier de l'ordre national en Côte d'Ivoire. Elle a été faite en 2006, enfin en 2006, elle a décroché le diplôme de bâtisseur de l'économie ivoirienne. En 2008, la FAO lui a décerné la médaille de meilleur artisan de la sécurité alimentaire de Côte d'Ivoire.
En 2009, elle a été élevée au rang d'officier de l'Ordre national de l'État de Côte d'Ivoire. En 2013, elle a été lauréate du Grand Prix Femmes Ivoire Dominique Ouattara, des femmes leaders de ce pays. Dans la même année, elle a été aussi récipiendaire du prix d'honneur de la meilleure dirigeante des fédérations nationales de coopératives de vivriers en Côte d'Ivoire. En avril 2015, elle a été chevalier dans l'Ordre du mérite agricole de Côte d'Ivoire. Et le 7 août 2016... Le 7 août 2016, le président de la République, Alassane Ouattara, lui a décerné le prix d'excellence de la meilleure entreprise du commerce intérieur en Côte d'Ivoire. Cette dame mérite un respect incroyable. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Et ce n'est pas fini. Voici ce avec quoi je vais terminer. Madame Irielou Colette, votre dévouement est exemplaire. Écoutez très bien. Cette dame a multiplié les voyages pour distribuer du matériel aux coopératives, des intrants aux producteurs à travers toute la Côte d'Ivoire, pour aller acquérir de nouvelles techniques agricoles dans plusieurs pays étrangers, revenir en Côte d'Ivoire pour accroître les capacités de production du secteur V à travers son organisation. Elle a rencontré régulièrement, et elle continue de le faire, des institutions pour soumettre des projets de développement du vivrier ivoirien. En septembre 2016, en conséquence, parmi tant d'autres choses, vous avez annoncé la création d'une usine de transformation de maïs à Bouna qui va offrir 3000 emplois directs et accroître la production nationale de maïs. Bientôt, Madame Irielou Colette, bientôt sortiront de terre en Côte d'Ivoire grâce à vous des usines de transformation dans chaque région pour approvisionner tous les marchés de l'Afrique de l'Ouest. Le projet s'appelle PAPVSA et sera financé à hauteur de 100 milliards par la Banque africaine de développement. Alors, mes amis, quand on voit ce palmarès à mi-parcours, réalisé par une femme qui n'a jamais été à l'école, on peut réagir comme au marché de Trècheville et d'Adjamé en disant Et pour terminer, bravo, Madame Irielou Colette, vous êtes une femme très battante. Votre vie donne une leçon à tout le monde, pas seulement aux femmes. Vous nous montrez que la femme, tout comme l'Afrique, n'est pas obligée de dépendre de l'aide d'un homme ou de l'aide extérieure. L'Afrique n'a pas besoin de grands diplômes forcément. Vous nous montrez que l'Afrique a besoin de grand courage, de grande union, s'unir pour travailler ensemble comme vous l'avez réussi avec votre fédération ou votre organisation. L'Afrique a besoin de grands travaux individuels comme vous l'avez fait pour un meilleur avenir. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Caro. Merci beaucoup.